De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, aspect général de la chrétienté avant la Réforme, chapitre 1er, les ordres religieux, suite. Les ordres mendiants, suite. Les ordres mendiants eurent à compter avec le clergé séculier. Au XIIIe siècle, Clément IV et Martin IV leur avaient accordé le privilège de prêcher partout sans aucun contrôle des évêques et des curés, d'où des conflits fréquents. Pour rétablir la paix, Boniface VIII restreignit les droits des mendiants. Ils ne pouvaient, sans la permission de l'ordinaire, entendre les confessions, ni sans celle des curés prêcher dans les églises paroissiales et donner les derniers sacrements. S'ils faisaient des inhumations dans leurs propres églises, ils devaient payer à la paroisse le quart des émoluments perçus. Un moment supprimé par Benoît XI, puis rétabli au Concile de Vienne par Clément V, ces ordonnances n'amenèrent pas la paix. Sous Jean XXII, ne vit-on pas Jean de Pouilly, maître de l'Université de Paris, enseigner que prélats et curés tiennent immédiatement de Dieu leur juridiction, et que par conséquent nul, fût-il pape, ne pouvait y toucher. Aussi, l'absolution donnée par les réguliers, même pourvue d'indultes apostoliques, demeurait sans valeur. Jean XXII manda Jean de Pouilly à Avignon. Vaincu dans un débat théologique, il dut se rétracter, et la bulle Vas Electionis du 24 juillet 1321 condamna ses erreurs. Allant à l'extrême opposé, certains mendiants affirmaient que leur pouvoir de confession était illimité. Ancien général des franciscains, Sixte IV voulut terminer ces conflits, mais au profit des mendiants. Il les dispensa de payer aux curés la quarta funeralium et leur donna pouvoir d'absoudre les cas réservés aux évêques, 1474 et 1479. La discorde ne put que s'envenimer. Sous Léon X, le 5e concile de Latran, 1516, édicta une législation plus restrictive que celle de Sixte IV. Les mendiants ne pourraient ni bénir un mariage, ni administrer les derniers sacrements sans l'autorisation du curé. Ils dépendraient de leur propre évêque pour la réception des ordinations et la consécration de leurs églises, et ils devraient se soumettre à la visite épiscopale dans les églises paroissiales par eux desservies. Ces prescriptions apaisèrent l'animosité des séculiers. Au XIVe siècle, il ne reste plus en Orient qu'un seul ordre militaire, les Hospitaliers de Saint-Jean. Après la prise de Saint-Jean d'Acre, dernier boulevard de la chrétienté en Syrie, 1291, ils s'étaient réfugiés dans l'île de Chypre. Comme ils s'y trouvaient à l'étroit, leur grand maître, Foulque de Villaret, obtint, en 1308, l'autorisation de conquérir l'île de Rhodes, position stratégique de première importance, devenue alors un repère de pirates. Ils y établirent le siège de leur ordre, 1310-1522, et restèrent en Orient la seule force qui fut officiellement au service de la croisade. Lors de la destruction des Templiers par Philippe le Bel, leurs biens revinrent aux Hospitaliers. Mais l'ordre fut secoué par des troubles intérieurs. En 1317, mécontents de l'administration de leur grand maître, le brave mais prodigue Foulque de Villaret, les chevaliers le remplacèrent par Maurice de Pagnac. Jean XXII évoqua lui l'affaire et en profita pour réformer l'ordre. Tenue annuelle des chapitres prieuraux, interdiction aux mêmes frères de jouir de 2 commanderies à la fois, défense au grand maître de consentir aucune aliénation de terre, etc. La réforme demeura incomplète. En 1348, on voit Clément VI menacer le grand maître Hélion de Villeneuve de déposséder l'hôpital en faveur d'un ordre plus ailé. Les Hospitaliers n'emmenèrent pas moins très bravement la lutte contre les Turcs,
sous des maîtres tels que Foulques de Villaret, Élion de Villeneuve, Jean de Lastic, Pierre d'Aubusson, Villiers de l'Isle-Adam. Lorsqu'ils durent enfin céder en 1522, Soliman leur accorda de quitter l'île avec des honneurs militaires. Ils s'établirent à Malte, que leur donna Charles Quint, avec les îles de Gozo et de Comino en 1530. Ils n'en seront chassés qu'en 1798. 3. Les ordres nouveaux. Cette époque vit aussi se fonder des ordres masculins nouveaux qui le plus souvent adoptèrent la règle de saint Augustin. Les hiéronymites comprirent 4 congrégations. Premièrement, les ermites espagnols de Saint Jérôme furent fondés en 1367 par Pierre Fernand Pocha de Guadalajara, chambellan du roi de Castille, Pierre le Cruel, mort en 1402. Voués à l'étude et à l'apostolat, ils jouèrent un rôle considérable en Espagne, où les rois leur accordèrent de grandes faveurs. Charles Quint mourra dans leur couvent de Saint-Just en 1558 et Philippe II leur bâtira l'Escorial. Hors de la péninsule, le cardinal Jiménez sut les employer à la conversion des Indiens. Deuxièmement, une réforme de ces hiéronymites espagnols réalisée par Lopez de Olmedo rallia 7 couvents qui finiront par retourner à la congrégation primitive en 1595. Mais cette réforme avait pénétré en Lombardie, où elle fonda 17 maisons qui se groupèrent en une congrégation indépendante, les hiéronymites de l'Observance ou de Lombardie. Troisièmement, les hiéronymites italiens, fondés en 1372 par le bienheureux Pierre de Pise, mort en 1435, eurent leur siège à Montebello et se répandirent dans toute l'Italie, où ils comptèrent 2 provinces et 46 couvents. Quatrièmement, les hiéronymites de la congrégation de Fiesole, fondée par Charles de Mongranelli, n'eurent pas moins de 40 couvents. Plus tard, Clément IX les réunira à la congrégation de Pierre de Pise. Les Jésuates ou clercs apostoliques de Saint Jérôme, simple congrégation de frères laits fondée par le bienheureux Jean Colombini en 1360, suivirent aussi la règle de saint Augustin. Ils menaient une vie austère, soignaient les malades, en particulier les pestiférés, et ensevelissaient les morts. Ils rendirent de grands services en Italie et dans le midi de la France, où ils fondèrent un couvent à Toulouse en 1425. Leur nom vient de la salutation dont ils se servaient, « Loué soit Jésus-Christ ». Au XVIIe siècle, tombée en pleine décadence, cette congrégation sera supprimée par Clément IX en 1668. Il y eut aussi des sœurs jésuates, fondées par Catherine Colombini de Sienne, morte en 1387. Signalons enfin les ermites de Saint-François, devenus ensuite les Minimes. Ils furent fondés par un ancien ermite calabrais, Saint François de Paul, que Louis XI avait appelé et que Charles VIII et Louis XII retinrent pour s'inspirer de ses conseils. Il meurt en 1507. L'ordre approuvé par Sixte IV en 1474 compta jusqu'à 450 maisons.